Ça y est, on se retrouve pour la dernière série, donc les cartes de 50 à 57. Donc vous voyez ici la carte numéro 50, c'est la carte de la foudre. Donc ici, on a cette foudre qui s'abat sur une tour. Alors ça nous dit que tout simplement, on va vivre quelque chose, un événement qui va nous bouleverser. Un événement, un imprévu, quelque chose qui va nous bouleverser et remettre en question tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît, voire même intérieurement, on va voir comme un déclic, comme une illumination aussi puisque cette foudre, cet éclair, illumine tout le paysage. Donc Célia nous dit que la foudre, donc cette carte numéro 50, représente la destruction, le bouleversement et la remise en question. Voilà. Et c'est souvent à cause d'un événement imprévu. Ensuite, on a la carte de l'exclusion. On a encore pris deux en même temps. Alors, la carte de l'exclusion, c'est la carte numéro 51. Enfermement pour Célia, restriction forcée, dépression, punition et confinement. Alors, au départ, j'étais pas très... j'avais pas beaucoup d'intuition vis-à-vis de cette carte. J'étais un peu bloquée, justement, comme quoi. Et en fait, bon, je vois les barreaux, d'accord. Je vois ici une fleur et je vois ici une lune. Alors, j'avais pensé, bah, moi, à être mis en prison, physiquement ou moralement. Donc, se sentir emprisonné. Et après, j'ai pensé aussi à s'isoler volontairement, se sentir puni, être puni, la punition, et être trop dur avec soi-même. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Et là, on a l'exclusion, enfermement, restriction forcée, dépression. Bah oui, la dépression, où on s'isole volontairement. C'est un des symptômes de la dépression. Hein. Punition, voilà, je l'avais dit, confinement. Bon. Donc, on a tendance à rester chez soi. Ensuite, on a la carte numéro 52 qui s'appelle la construction et on voit un oiseau avec une brindille dans le bec qui est en train de construire son petit nid douillet. Donc, ça nous représente la construction, mais la construction qui se fait tout doucement, mais sûrement. Réalisation d'un projet. Ça symbolise aussi la chance. Alors pourquoi la chance? Parce qu'on m'a toujours dit que un nid d'oiseau, bah, ça portait bonheur. Quand on avait un nid d'oiseau chez soi, surtout pas l'enlever. Projet qui se réalise doucement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est l'expression qui m'est venue en tête. Et la réalisation est solide et durable. Et on nous dit donc entreprise, création, base solide. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'entraide. Alors là, on voit une jeune fille qui est en train de s'envoler là et une main qu'elle essaie d'attraper. Ils essaient de s'attraper mutuellement. Donc j'ai dit que ça représentait quelqu'un qui essayait de s'accrocher à quelqu'un d'autre. On avait tendance à être un petit peu tête en l'air, qu'on avait besoin de s'ancrer. On a besoin d'obtenir l'aide de quelqu'un. Ça représente les personnes qui travaillent dans le domaine caritatif, dans le domaine de l'humanitaire également. Et ça représente les personnes qui font don de soi pour aider les autres. Et dans donc l'entraide, c'est la 53. Célia nous dit dans le petit guide, amitié, confiance et appui. Ça représente l'amitié également. Confiance et appui.
Ensuite, encore une carte qui m'a bloqué décidément, hein. C'est la carte page 50, page 54. C'est la carte numéro 54, qui est la carte des limites. Donc, pour moi, ça représente les difficultés à sortir du cadre établi. Ça fait un peu référence au conditionnement pour moi. On se met des barrières, ou alors tout simplement, il faut sortir de ses limites. Il faut sortir, pour s'épanouir, il faut sortir des limites que la société ou que nous sommes mises. Donc les limites, Célia, c'est à 54, nous dit frontières, autodiscipline, autorité et repères. Parce que les cadres sont là aussi pour nous donner des repères. Besoin d'avoir des repères, par exemple. On a besoin d'avoir des repères. Ensuite, on a l'avant-dernière carte qui est l'escalier. Donc l'escalier, je l'ai déjà étudié avec Algariel. Il y a un escalier dans Algariel, donc c'est une échelle, je crois. Donc ce sont les échelons à gravir. Donc possibilité, si vous tombez sur cette carte dans le domaine du travail, vous allez vous élever et gravir les échelons. Possibilité de promotion, d'ascension, mais ce sera long. Il faut faire croître, faire s'élever les choses. Donc si vous avez un projet, il est temps de le faire croître. Il est temps aussi de grandir. On a l'évolution d'une situation qui est... Mais on ne sait pas. Ça sera en fonction des cartes qui seront autour. Comment se fera l'évolution de la situation, plutôt positivement ou négativement. Célia nous dit que l'escalier représente l'initiation, les voyages spirituels, relier le monde du bas, du monde du haut avec le monde du bas. J'avais pas vu ce côté spirituel. C'est vrai, voyage spirituel, relier le monde du haut avec le monde du bas. Donc, communiquer par exemple avec ses guides, avec les défunts, etc. Et l'initiation. On commence en bas, vous voyez, et puis hop, on gravit les échelons. Et enfin, la dernière, une des plus belles pour moi, c'est le lotus. J'adore les lotus, c'est magnifique comme fleur. Et donc, avec toutes ces petites bulles là, qui s'en vont, on peut représenter le parfum du lotus, par exemple. Bref, ça représente l'éveil spirituel dans de nombreuses civilisations, même la civilisation égyptienne. J'ai lu que la civilisation égyptienne utilisait le papyrus, mais aussi beaucoup le lotus. Et ça représente l'éveil spirituel, la réflexion, la méditation, parfois même l'extase, la concrétisation, l'apothéose. Donc, si vous tombez sur ça pour un projet pro, voilà, vous allez vraiment vivre limite presque la célébrité même peut-être. Hein. En tout cas, ça sera l'apothéose. Alors, j'ai été chercher la symbolique du lotus. Et oui, encore, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup de recherches. Et dans le bouddhisme, donc chez les Tibétains, ça représente la pureté du cœur et de l'esprit. Le cœur et l'esprit doivent rester intacts face à l'impureté. Ça représente l'élévation de l'âme. Ensuite, le lotus, c'est une fleur qui s'épanouit à la surface de l'eau, mais qui prend racine dans les profondeurs obscures et dans la boue, le limon des eaux. Et du coup, les eaux, finalement, représentent, enfin, les profondeurs représentent l'inconscient, et bien sûr, la fleur s'épanouit à la surface, dans le conscient, qui représente le conscient. Donc, le lotus, le papyrus sont sacrés chez les Égyptiens, je l'ai dit. Et oui, très intéressant, c'est une fleur qui s'ouvre au lever du soleil et se referme au coucher du soleil. Et c'est pour ça que c'était aussi un symbole chez les Égyptiens du dieu du soleil. Dans l'hindouisme, un lotus rose
sort du nombril de Vishnu, Dune Brahma. Et le lotus bleu représente les énergies lunaires. Lotus blanc, la pureté. Donc voilà, c'est l'épanouissement, c'est la concrétisation, c'est le bonheur. Alors Célia nous met pour le lotus évolution spirituelle, réalisation finale, perfection, foi et ascension de l'âme. Donc on a terminé l'étude de ces cartes. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprécierez les recherches que j'ai pu effectuer, que ça vous aidera beaucoup à percevoir certaines choses dans les cartes que vous n'aviez pas vues ou certaines symboliques que vous ne connaissiez pas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce jeu en attendant de l'avoir et j'ai attendu d'avoir fait toutes mes vidéos, garder dans l'ordre le jeu avant de faire des tirages. Donc là, je vais bien m'empresser de prendre la totalité du jeu et de le brasser pour pouvoir réaliser mon tout premier tirage. Alors, je vais mettre sur le côté, hop, voilà, la caméra. Et je vais pouvoir enfin brasser ce jeu. Alors au début, je vais le brasser comme ça, pour bien mélanger. Et on va demander au jeu qu'est-ce qu'il va nous apporter. C'est la question que je pose toujours à un nouveau jeu. Quand je tire pour la première fois, qu'est-ce que ce jeu va nous apporter? Enfin, va m'apporter. On va voir quelles sont les premières cartes qui vont sortir. Voilà. Bon, là, j'ai un peu mélangé comme ça, mais c'est... Voilà. Et maintenant, je vais brasser normalement. Alors, que vas-tu nous apporter? Qu'est-ce que tu vas m'apporter à moi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est la première fois que je brasse les cartes. Je l'ai tellement attendu. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Là, je mets ces deux cartes-là sur les côtés. J'ai eu sur les côtés, je vous mets les deux qui sont tombés. C'est la construction et le message. Alors, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Allez, je coupe et je prends les trois premières. Ouais, j'avoue que le côté velours, c'est très agréable, mais les cartes glissent un peu difficilement. Alors, ça, on va analyser après. Alors, le guide, le cerf, vous vous souvenez, représente le guide. Donc en fait, soit ce jeu va être pour moi un guide, soit il va me permettre de communiquer avec les guides. En tout cas, avoir des informations qui vont me venir d'ailleurs. Ah, le côté artistique, le côté s'extérioriser vers les autres. J'avais eu le même message en demandant à un autre oracle qu'est-ce qu'il allait m'apporter. Il m'avait répondu, mais m'ouvrir vers les autres. Et oui, ça part de moi et ça va vers vous. Et ça, c'est vrai. Parce que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je communique avec énormément de personnes que je ne connaissais pas du tout avant. Et ça, c'est vrai. Ça va me permettre de m'extérioriser aux autres. Et faire aller peut-être mon côté aussi artistique. Oh bah regardez. Et ça va m'apporter la sérénité. Ce besoin aussi d'aller chercher en moi les choses, me permettre de me recentrer aussi sur moi-même, sur mes problématiques, essayer de régler, permettre aussi d'ouvrir mon troisième œil
pour pouvoir percevoir les choses de la nature, les messages de la nature, de mes guides, etc. En plus, je veux me mettre à la méditation, au yoga. Ça fait un petit moment que je vous le dis, je ne l'ai pas encore fait. Et donc franchement, là, message hyper... Enfin, c'est un oracle qui parle, mais alors, c'est excellent. Et les 2 cartes qui sont tombées, message. Oui, oui, je vais recevoir un message qui va me permettre d'être guidée et qui va permettre de me reconstruire, de repartir sur des bases solides, de construire peut-être, de mettre en œuvre mon projet, là, ma chaîne, et de pouvoir réaliser des tirages pour les autres personnes qui en ont besoin. Hein. J'ai eu une période dans ma vie où j'ai eu besoin de faire ces questionnements sur moi pour régler mes problèmes, etc. Et j'avoue que ça me faisait du bien hein, de consulter les cartes pour voir un petit peu les conseils que je pouvais avoir. Ça m'avait beaucoup aidé. Et donc là, oui, mon projet, ma chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, je vous en remercie énormément. Vous êtes très satisfait des vidéos que je fais et ça me fait très plaisir. Apparemment, les vidéos ici, par exemple, d'études de cartes, vous sont très utiles. Donc, ça m'aide, ça me fait beaucoup de bien à moi. Ça vous fait du bien à vous. Je propose régulièrement à mes abonnés des tirages gratuits. Après, je vous fais les tirages que vous voulez. Vous faites juste un don pour permettre de m'acheter des nouveaux jeux, etc. Mais je ne demande rien de spécial. Je fais ça vraiment volontairement, bénévolement. Enfin, bénévolement, oui. Moi, après, bien sûr, si vous êtes souvent à me poser des questions, si vous pouvez me faire un don, ça fait toujours plaisir. Parce que c'est vrai que les jeux ne sont pas quand même donnés, hein. C'est sûr que c'est une passion pour moi, donc quand on aime, on ne compte pas. Mais des fois, on est quand même bien obligé de compter un peu. Donc, bref, toujours est-il, c'est que ce n'est pas mon métier, c'est une passion, mais mon projet, c'est quand même voilà, de développer cette activité, de développer ma chaîne YouTube, d'avoir voilà, de toucher un maximum de gens, de pouvoir, je vous offre beaucoup, beaucoup de tirages. Là, tirage du mois, j'en ai fait carrément 3, avec 3 domaines différents. J'utilise les différents oracles que vous pouvez observer, comme ça vous permet de voir un petit peu les messages qu'ils nous donnent. Vous voyez... franchement, premier tirage avec l'oracle des reflets devant vous, c'est un tirage hyper concluant. Et c'est totalement ça, quoi. Hein, donc, l'oracle va être pour moi un guide, va me permettre de m'extérioriser, de donner aux autres, de faire aller aussi mon côté artistique, créatif, va m'apporter beaucoup de sérénité, va me permettre de faire aller mon intuition, va me permettre de me recentrer sur moi, va me transmettre beaucoup de messages et va permettre de construire mon projet tranquillement, tout doucement, sans se presser. Mais voilà, franchement, c'est très très concluant. C'est un excellent oracle. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas coloré. Donc, moi, je préfère les jeux qui sont colorés. Et là, c'est l'exception. C'est l'exception et je regrette pas du tout. Parce qu'il est très 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 parlant. On sent qu'il est puissant de toute façon. Avant même d'avoir tiré les cartes, je sentais que c'était un oracle quand même qui était très puissant. Donc là, je pense que oui, je vais beaucoup, beaucoup m'en servir. C'était la dernière vidéo sur l'oracle des reflets. Alors pas forcément parce que peut-être que je vous en ferai une de vidéo sur les tirages. Alors Célia nous met des propositions de tirage. On ne sait plus où ils sont au début je crois. Et pourquoi pas on essaiera de faire un tirage, des tirages avec l'oracle des reflets. Ou peut-être en me servant des livres que j'ai achetés sur les différents tirages en fonction de différentes questions que l'on se pose, parce qu'on peut l'utiliser avec un tarot, mais je trouve que cet oracle, on peut aussi l'utiliser, enfin, les tirages que j'ai dans mes livres sur les tirages de tarot, je pense que je peux aussi faire ces tirages avec l'oracle des reflets, il s'y prête pas mal. Donc voilà, alors pourquoi pas la prochaine fois faire ce tirage-là, et puis un autre que j'aurai dans un de mes livres.
ou que je créerai, qui sait, pourquoi pas. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci, 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 mille fois merci. Je vous retrouve dans la semaine, peut-être pour vous parler de mes pierres ou vous présenter peut-être Algariel aussi, parce que c'est l'autre jeu que j'aime vraiment beaucoup, c'est le livre Les cartes divinatoires d'Algariel. Enfin, je verrai bien. En tout cas, comme j'ai un petit peu plus de temps, je risque d'en profiter pour faire un maximum de vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur pour tout. Et je vous dis à bientôt. Bisous.